sur la brèche. Sur la brèche, Marie-Paul Cassis. Shalom, chers sentinelles de la 101.6 FM à Abidjan et de la 93.3 FM à Bingourou. Vous tous qui nous suivez via la page web de la radio La Voix de l'Espérance, la 3xW, lavoixdelespérance.org, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à votre émission Sur la brèche. Sur la brèche, cet espace de prière et d'intercession en faveur des individus, des familles, en faveur des communautés et des nations. Bienvenue et nous prions que nous puissions ensemble, d'un même accord, d'une même voix, élever jusqu'au trône de la grâce nos parfums de bonne odeur, nos parfums de bonne odeur, nos prières qui sont des parfums de bonne odeur dans la coupe de notre Dieu. Veuille bien, toi qui m'écoutes, chers auditeurs, prendre la position qui te sied pour qu'ensemble nous puissions nous tenir sur la brèche de nos vies, sur la brèche de nos familles, sur la brèche de nos communautés et de nos nations. Nous nous disposons pour ce temps de prière. Chers sentinelles, nous allons au cours de cette semaine élever la voix vers notre Dieu en nous appuyant sur le texte du psaume 138. Le psaume 138. Et pour ce jour, nous allons nous appuyer sur les vers 1 à 5 pour élever la voix vers notre Dieu. Psaume 138, vers 1 à 5 pour cette émission. Je lis la parole de Dieu. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Amen. Sur la base donc des vers 1 à 5 du psaume 138, nous allons élever aujourd'hui la voix pour 3 sujets principaux. Le premier sujet, c'est un sujet d'action de grâce. Oui, bien-aimés, nous n'allons pas nous lasser de rendre grâce à l'Éternel qui, dans sa miséricorde, nous permet d'être en vie, qui jusqu'ici nous soutient et nous secourt. Depuis le début de cette année, il ne passe pas un jour sans que nous n'ayons des nouvelles de proches qui ont perdu subitement, brusquement la vie. Il ne passe pas un jour sans qu'une nouvelle d'un accident, sans qu'une nouvelle d'une maladie, sans qu'une mauvaise nouvelle ne nous parvienne. Mais Dieu nous fait la grâce d'être comptés encore au nombre des vivants. Dieu te fait la grâce de pouvoir te tenir dans sa présence, d'être en bonne santé. Même si tu n'es pas en bonne santé, il te fait la grâce d'avoir le souffle de vie. Peu importe la situation que tu traverses, il est bon que tu puisses à chaque fois rendre grâce au Seigneur à cause de sa miséricorde. Nous ne sommes pas plus méritants que ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie. Ces personnes qui, en ce moment même, pendant que nous sommes en train d'élever la voix vers le trône de grâce, sont en train de perdre le souffle de vie ou sont en train d'être transportés en urgence à l'hôpital.
Tu vas donc de là où tu es rendre grâce à l'Éternel. David l'a dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Oui, prosterne-toi de là où tu te trouves et célèbre le nom de l'Éternel. Nous prions. Père céleste, nous venons élever la voix vers toi. Nous nous joignons à la voix, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs. Et sur la base de ce cantique de David, nous te célébrons de tout notre cœur. Nous chantons tes louanges éternelles. Nous venons nous prosterner dans ta présence, car nous reconnaissons que tu es celui qui nous comble de tes bienfaits. Oui, chaque jour tu renouvelles pour nous tes bontés et tes compassions. Et jusqu'à ce jour, tu nous secours, tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous témoignes ta bonté. Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui ne nous abandonne point. Tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne point nos familles. Tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne point nos communautés. Tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne point nos nations. Éternel, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Oui, rends-lui grâce pour tes enfants, rends-lui grâce pour tes activités, rends-lui grâce parce que tu as échappé certainement à un braquage, tu as échappé à un accident. Oh, si nos yeux pouvaient voir dans l'invisible combien notre Dieu déploie sa puissante armée pour combattre à chaque instant, combien sa main puissante nous arrache chaque jour du danger. Rends gloire au Seigneur. Ne dis pas dans ton cœur, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? La Bible nous enseigne qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Parce que tu es en vie, sache que ton Dieu n'en a pas fini avec toi. Bénis le nom de l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, car tu es le Dieu bon et fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous appuyer sur la deuxième partie du vers 2 et sur le vers 3 pour élever la voix pour ce second sujet de prière. La deuxième partie du vers 2, le vers 3 dit ceci: « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Bien-aimé, sur la base de ce passage du psaume 138, les vers 2b et vers 3, tu vas rappeler à l'Éternel les promesses qu'il t'a faites. Tu as achevé l'année 2023 avec des promesses de l'Éternel. Tu es entré en 2024 avec ces mêmes promesses, avec des prophéties, avec des révélations, avec des projets que l'Éternel t'a inspirés. C'est le lieu de te souvenir des promesses de l'Éternel pour ta vie, des promesses de l'Éternel pour ta famille, des promesses de l'Éternel pour le ministère sur lequel il t'a établi, pour la communauté sur laquelle tu es établi, pour ta communauté dans laquelle tu sais l'Éternel. C'est le lieu pour toi de te rappeler des promesses de l'Éternel. Oh, souviens-toi de ce qu'il t'a promis. Qu'est-ce que l'Éternel t'a promis? Commence à lui rappeler ses promesses. Promesses de mariage, promesses d'enfantement, promesses de succès. Rappelle à ton Dieu ses promesses pour ta vie et dis-lui qu'il est le Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. Il est ce Dieu-là qui répond lorsque tu l'invoques. Oh bien-aimé, élève la voix vers l'Éternel. Élève la voix, toi qui es découragé, nous prions également pour toi. Nous prions le Seigneur. Oh Père,
nous élevons la voix vers toi, qui est le Dieu fidèle, qui est celui-là qui accomplit par ta main ce que ta bouche a dit. Tu es le Dieu qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Nous te recommandons nos frères et sœurs qui sont découragés. Éternel, mon Dieu, qui ont perdu l'espoir parce que jusqu'ici, ils ne voient pas encore l'accomplissement des promesses qu'ils ont reçues de ta part. Seigneur, nous sommes au 2e mois de l'année 2024 et beaucoup sont entrés dans cette année avec des attentes, avec des aspirations, avec des projets, avec des promesses reçues de ta part. Seigneur, beaucoup ont attendu, Seigneur, l'accomplissement de ces promesses certainement tout au long de l'année 2023 et n'ont rien vu. Certains, Seigneur, se sont dit qu'en ce début d'année, des promesses allaient s'accomplir et jusqu'à ce jour, ils semblent rien voir. Seigneur, nous avons l'assurance que tu es le Dieu fidèle qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit que c'est une prophétie dont le thème est déjà fixé. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Que ton Saint-Esprit ravive la flamme, ravive la foi de nos frères et sœurs qui sont atteints par le doute, par le découragement, par l'incrédulité, qui ont perdu espoir. Seigneur, ces frères et ces sœurs qui comptaient sur l'action de quelqu'un, qui comptaient, Père éternel, sur une porte, sur une opportunité, qui peut-être leur échappait en ce début d'année. Ces frères et ces sœurs, ces orphelins, Seigneur, qui viennent de perdre le Père, qui vient de perdre la personne qui était le pilier de la famille et qui voit ainsi leur projet s'envoler sous leurs yeux. Éternel Dieu de gloire, ces frères et sœurs qui ont été reçus un entretien d'embauche et qui attendaient d'être retenus, mais qui malheureusement ne l'ont pas été. Ces personnes qui attendaient un financement et qui malheureusement n'ont pas reçu une réponse favorable. Éternel, nous te prions pour tous ceux-là qui sont atteints par le découragement, par la déception. Éternel, nous nous tournons vers toi et nous t'invoquons pour que tu les fortifies, que tu ravives leur foi, car sans la foi éternelle, nul ne t'est agréable. Seigneur, tu as dit que celui qui s'approche de toi s'approche avec la foi, avec l'assurance que ce qu'il a demandé lui sera accordé. Seigneur, je prie, Père, que tu affermisse la foi de tes enfants. Seigneur, certainement ce sont des prophéties qui sont en train de tarder. Tu as dit que si la prophétie tarde, attends-la. Seigneur, donne-leur la force de patienter. Donne-leur la force d'attendre, car certainement cette prophétie s'accomplira. Certainement ce projet se réalisera. Certainement l'exaucement à leur prière leur sera donné. Seigneur, car tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. Tu es le Dieu qui nous exauce le jour où nous t'invoquons, car tu l'as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, merci pour l'assurance que tu donnes à tes enfants. Merci pour l'assurance que tu leur donnes, que tu les as déjà exaucés et qu'ils verront s'accomplir ce que tu leur as promis. Ils verront s'accomplir ce qu'ils t'ont demandé dans le nom de Jésus. Merci éternel de les rassurer, de fortifier leurs âmes au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ce troisième sujet en nous appuyant sur les versets 4 et 5 du psaume 138 qui disent ceci.
Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Seigneur, sur la base de ces passages, bien-aimés, nous allons élever la voix vers l'Éternel en faveur de nos dirigeants, de nos gouvernants, en faveur principalement des dirigeants de ces pays qui passent par des crises. Nous pensons au Congo, notamment à la ville de Goma dans le nord Kivu, qui est traversée par ces attaques, par ces massacres. Nous pensons également à l'Ukraine, à la Russie, nous pensons au Mali, nous pensons au Burkina Faso, nous pensons à tous ces pays qui traversent des crises en raison de guerre, en raison d'attaques, en raison de catastrophes naturelles. Nous prions que, selon ce vers, tous ces rois, tous ces dirigeants de ces nations puissent entendre la voix de l'Éternel, puissent entendre la parole de paix, puissent recevoir de la part de l'Éternel la parole, l'instruction dont ils ont besoin, qu'il leur faut pour sortir leur population de ces crises, pour résorber ces crises, pour trouver des terrains d'entente, pour pouvoir accéder à la paix, à des accords de paix, à des cessez-le-feu, pour aider ces populations victimes de ces massacres, de ces exactions, de ces meurtres, de ces tueries, pour les aider, ces populations déplacées qui perdent leurs biens, qui perdent leurs maisons, leurs enfants, que ces populations-là reçoivent les soins dont elles ont besoin, que les rois, les dirigeants de ces nations, de cette terre, entendent les paroles de l'Éternel, entendent les instructions de l'Éternel, reçoivent la solution de la part de l'Éternel et qui puissent célébrer les voies de l'Éternel. Nous prions. Ô Père, tous les rois de la terre te loueront en entendant les paroles de ta bouche. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants de nos pays, notamment ceux-là, Père, qui traversent des crises. Nous pensons au Congo, nous pensons particulièrement à la ville de Goma, cette partie de ce pays qui est traversée depuis des décennies, non seulement par des guerres, par des attaques, mais aussi par des catastrophes, Seigneur. Nous nous souvenons qu'en 2002 et en 2021, oh Dieu de gloire, la ville de Goma a été atteinte par des larves, Éternel mon Dieu, de ce mont, de ce volcan qui est entré en éruption. Éternel, nous pensons, oh Dieu, à l'Ukraine, à la Russie, nous pensons au Mali, au Burkina, au Sénégal, également qui traversent des crises. Seigneur, tous ces pays, oh, au Niger, tous ces pays, oh Dieu de gloire, qui connaissent des crises, qui connaissent des attaques, qui connaissent des troubles, qui connaissent des catastrophes. Oh Seigneur, que les rois, que les dirigeants, que les gouvernants entendent la parole de l'Éternel, la parole qui leur montre la voie à suivre, la parole qui leur indique l'attitude à adopter, la parole qui leur montre la voie de la paix, qui leur montre, oh Dieu, les stratégies à mettre en œuvre pour aider, pour soulager leur population, pour aider ces populations à retrouver des abris, à retrouver leur vie, à retrouver de quoi se vêtir, se nourrir. Seigneur, donne la parole, que ces dirigeants puissent trouver les solutions qu'il faut pour un climat apaisé, pour le développement de leur pays, pour la restauration, la stabilité de leur pays. Oh Seigneur, qu'ils entendent les paroles de ta bouche, qu'ils entendent les paroles de ta bouche. Seigneur, fais-leur parvenir tes instructions, fais-leur parvenir tes paroles de salut, de restauration pour leur pays, pour leurs habitants, de
paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es capable d'incliner leur cœur et de leur donner de voir ta gloire, afin qu'eux-mêmes te rencontrent et qu'ils reçoivent de ta part le salut. Oh Dieu, donne-leur de célébrer tes voies, car ta gloire est grande. Oui, fais voir à ces dirigeants, fais voir à ces nations ta gloire, fais voir aux habitants de ces pays, de ces villes, ta gloire éternelle. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta paix soit communiquée à nos nations. Merci de le faire. Merci pour la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui se réjouit de ce que tu lui as fait voir ta gloire. Oui, ta gloire a été grande pour cette nation. Ta gloire s'est manifestée pour cette nation et nous ne pouvons que fléchir genoux pour te dire merci pour ce que tu t'es manifesté à l'occasion de la CAN 23. Merci pour tout ce que tu as accompli, non seulement pour les dirigeants, mais aussi pour les populations. Merci parce que nous croyons que tu feras davantage pour que ce pays éternel voit sa cohésion plus que jamais renforcée, que ce pays, Seigneur, voit sa paix renforcée, que ce pays puisse aussi connaître, éternel Dieu de gloire, la stabilité économique. Seigneur, tu sais la problématique de la vie chère. Nous prions que ta parole soit communiquée également à nos gouvernants pour que des solutions idoines soient trouvées, Père, pour le bien-être des populations. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous résumons nos prières par celles que le Seigneur nous a enseignées en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés chers sentinelles, nous sommes au terme de notre émission sur la brèche. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos sujets de prière au 01 02 96 43 43. 01 02 96 43 43. Sur la brèche, nous vous donnons rendez-vous les mardis et jeudis à partir de 20h sur la 101.6 FM à Abidjan, sur la 93.3 à Bengourou et sur la page web de la radio La Voix de l'Espérance www.lavoixdelespérance.org. Sur la brèche, Elie Chama nous exauce toujours. Shalom. Toi je prie, dans ce désert, guide-moi. Toute ma force est à lui, tout mon espoir est en toi. Paix de vie, paix de vie, viens du ciel nourrir ma foi. Viens du ciel nourrir ma foi. Paix de vie, paix de vie, paix de vie, viens du ciel nourrir ma foi. Viens du ciel nourrir ma foi.
La Voix de l'Espérance vous a proposé Sur la brèche.